Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment traverser les épreuves. Il faut bien se dire une chose, c'est que la vie nous soumet en permanence des épreuves et des obstacles. Et ça, durant toute notre vie. Et on croit même que les autres ont plus de chance que nous. C'est marrant d'ailleurs, on imagine toujours que les autres ont toujours une vie un peu plus facile. Alors qu'en réalité, on peut être heureux dans un domaine de vie, mais pas dans un autre. Et c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on a tous des problèmes, on a tous des épreuves à surmonter, mais pas toujours dans les mêmes domaines de vie. Alors il faut savoir que la plupart du temps, les difficultés nous bloquent, nous paralysent. On se met en fait dans une sorte de résistance au point de ne pas accepter l'épreuve qui nous arrive. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'on ne change pas ce qu'on n'accepte pas. On doit accepter ce qui est pour pouvoir avancer et traverser cette épreuve, qui au final reste stérile et non constructive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on considère souvent que le passé était mieux, que le passé était un état presque idéal, et le futur comme quelque chose de totalement incertain, qui sera toujours synonyme de peur. C'est vrai, souvent, quand on pense au futur, on a plus souvent peur que d'une certaine sérénité. En résumé, on passe fréquemment de la nostalgie à de l'angoisse. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Vous aurez beau vous lamenter indéfiniment, vous pouvez aussi vous auto-flageller, se dire qu'on n'a pas été une bonne personne, se dire qu'on aurait pu beaucoup mieux faire, qu'on n'a pas eu la bonne attitude dans telle ou telle situation. Et c'est peut-être vrai, peut-être que vous n'avez pas été la meilleure personne possible et que vous n'avez pas agi en conséquence ou dans les proportions qu'on aurait dû. Mais vous savez quoi? Personne n'est parfait en réalité. Et c'est le propre de l'homme en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop être dur avec vous-même. Et au bout d'un moment, ça sert à rien de dire pourquoi c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait en bon Dieu, etc. Parce que de toute façon, c'est pas comme ça que vous allez résoudre vos problèmes. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui se lamentent pendant des mois, voire des années, et ça les empêche littéralement d'avancer. Alors on a deux possibilités. Soit on se prend la tête pendant des mois, voire des années, soit on cherche à se sortir de là en trouvant des solutions. Sur cette terre, vous savez quoi, il y a deux types de personnes. Il n'y en a pas 36 000, hein, il y a deux types de personnes. Ceux qui se plaignent en permanence, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux, je vois toujours des gens qui se plaignent en permanence, et ceux qui avancent et qui créent leur destin. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais qu'il y a deux types de personnes. Et je pense que là, c'est à vous de réfléchir quel type de personne vous voulez être. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour avancer dans cette épreuve? Vous savez quoi? La souffrance, c'est le temps qu'on s'octroie à cette douleur. Alors combien de temps encore vous allez octroyer du temps à cette douleur? Combien de temps tu vas te laisser te pourrir la vie par cette épreuve? Alors je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière. J'avais ouvert une salle de sport à Cannes et ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, voilà, j'ai investi beaucoup d'argent. Et j'en ai perdu beaucoup, mais en soi c'est pas très très grave. Et je suis pas resté à me lamenter, à me dire mais pourquoi ça n'a pas marché, c'est pas possible. Tout de suite j'ai essayé de trouver des solutions. Et je me suis dit ok, ça marche pas, j'ai peut-être pas trouvé la bonne cible, la bonne clientèle et tout ça. Peut-être que mon concept était peut-être un petit peu trop old school pour la population de cannoise qui est peut-être un peu plus m'as-tu vu. Et du coup, je me suis concentré sur comment j'allais rebondir et comment j'allais faire pour ou ouvrir une autre salle ou transférer quelque chose. Enfin bref, il ne fallait pas que je reste dans cette situation-là. Et en fait, au lieu de me lamenter, je me suis littéralement concentré pour savoir comment j'allais faire pour surmonter cette épreuve. Et toute mon énergie s'est mise en œuvre à trouver une nouvelle solution. Chose que j'ai faite et chose sur laquelle j'ai réussi à faire. Et je pense vraiment qu'être un vrai leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive à surpasser justement les épreuves qu'on reçoit tous. Je vais vous donner un autre exemple, dans les ruptures amoureuses, parce que c'est vrai quelque chose qu'on vit tous dans notre vie. À un moment donné, on a tous des ruptures amoureuses. On n'est plus dans une génération de nos grands ou arrière-grands-parents plutôt même, qui avaient des couples qui duraient pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et souvent, on est souvent confronté à cette épreuve de la rupture. Et souvent, on n'accepte pas qu'il ne t'aime plus ou qu'elle t'aime plus. Par élimination, je pense ma mère. Il est con, il est con. Parfait pour toi, parfait. T'es con. Ben voilà, ça je vois le coup qu'ils vont pas rentrer ensemble les deux. Et le problème, c'est que si tu n'acceptes pas ça, tu vas rêver ta vie. Tu vas encore imaginer qu'il t'aime ou qu'elle t'aime, et tu vas rentrer dans une sorte d'illusion, où tous les moindres faits et gestes te feront croire que cette personne t'aime encore. Et ça, c'est catastrophique.
Parce que vous allez vivre dans une nostalgie permanente et ça va littéralement vous empêcher d'avancer et de pouvoir même rencontrer d'autres personnes, par exemple. C'est pour ça que je dis tout le temps, mettez votre énergie à trouver des solutions et pas à vous lamenter. Parce que c'est fait, c'est fini. Ce qui est, on ne peut plus rien y faire, c'est comme ça. Car au final, c'est une perte de temps. Et croyez-moi, de haut de mes 40 ans passés, je peux vous assurer que la vie est extrêmement courte pour gaspiller son temps à des choses qui ne peuvent pas changer. Et je vais vous dire quelque chose. On a la vie qu'on mérite face aux actions que l'on fera face aux situations. Ou l'attitude qu'on aura face à elles. Alors la question est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour que votre journée soit réussie. Juste dans le présent. Parce qu'encore une fois, si vous restez dans le passé, ça va être juste de la nostalgie, ça va vous pourrir votre présent. Et si vous pensez qu'au futur, vous allez toujours avoir cette incertitude qui va faire que vous avez du mal à avancer. Donc restez un maximum dans le présent. Et je terminerai par cette phrase qui est de moi-même. Oui, j'ai des moments d'illumination, des fois je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive, des fois j'ai une étincelle qui arrive. Pour construire dans le futur, il faut faire quelque chose dans le présent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.